Bonjour tout le monde, c'est le vrai Stéman en direct, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une mini critique sur un projet que j'ai eu la chance de voir en avant-première, une de mes premières avant-premières, c'est quand même cool, proposé par mon ami qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Jocelyn Ramy, ou connu sur le nom de Le Fan des Cinémas, qui m'a proposé de voir en avant-première son documentaire, tout nouveau documentaire qui sort aujourd'hui même au temps que je fais, au moment que la critique va sortir, qui s'appelle Parole de commerçant. Donc, ce documentaire de 35 minutes révèle les faits de plusieurs commerçants qui sont dans la misère ou ont différents propos et opinions sur la situation de l'économie pendant la COVID en France. Donc, ce documentaire, personnellement, je l'ai bien apprécié. J'ai un défaut, même quelques défauts avec ce documentaire-là, mais pour moi, ce que j'ai trouvé vraiment une grosse qualité, c'est l'intention derrière le projet. Je trouve que c'est rare, j'ai vu des projets, des documentaires annoncés sur les commerçants en misère durant le COVID, donc je trouve que c'est vraiment une tentative originale et vraiment très bonne d'aborder le sujet et apporter un sujet sur la COVID. C'est avec les commerçants qui sont aussi très importants. Il ne faut pas oublier que nos commerçants, c'est hyper important pour faire vivre l'économie. Nos artisans, on en a besoin, sont hyper importants et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir mis ça en écran. Visuellement, c'est vraiment très bon. Donc ça, je dois le féliciter beaucoup pour l'intention derrière le projet, le cœur mis dessus pour vraiment faire partager la parole des commerçants. Parce que des fois, on les entend pas toujours. Selon moi, je trouve que les commerçants sont hyper importants. Bref. Surtout pour ma part, le gros problème que j'ai eu avec le documentaire, c'est que oui, l'ambition derrière le documentaire est très très bon. Moi, c'est comment il a été mis sur papier qu'à certains moments, ça m'a un peu dérangé. Je m'explique. Je trouve que la mise en scène du film est plutôt correcte dans un sens que le film, les témoignages sont filmés en vertical et moi, vertical, c'est pas quelque chose que j'adore. Ça peut déranger certaines personnes comme d'autres peuvent aimer le style vraiment plus flash, vraiment comme found footage, vraiment impact réel sur le moment. Mais moi, je trouve que j'aime mieux ça quand c'est vraiment plus professionnel. Donc, voilà. Après ça aussi, donc la réalisation aussi tente plusieurs zooms, des caméras, aussi c'est très quand même shaky cam, moi c'est quelque chose qui m'a dérangé à certains moments, comme j'ai pu trouver ça des fois des petites intentions. Donc voilà, la mise en scène pour moi est plutôt moyenne correcte, voilà, ça aurait pu être mieux fait comme l'utilisation pour moi. Moi c'est sûr que dans mon point de vue, j'aime mieux quand c'est plus clean, plus comment dire, quand c'est plus subtil, fluide, voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le style amateur. Moi tout, je suis un fan de style amateur et ça, ce documentaire-là, ceux qui recherchent de quoi d'amateur, c'est beaucoup ça. Et aussi, c'est vraiment très cadré. C'est vraiment amateur. Moi, ça m'a plu à certains moments, comme ça m'a beaucoup déplu à certains d'autres. Aussi, ce que j'aurais mis aussi dans le documentaire, plus c'est de quel commerçant qu'on parle, quel style de commerçant qu'on parle. J'explique. Dans le fond, dans le documentaire, on interviewe plusieurs, quasiment une bonne dizaine de commerçants, mais on ne sait pas dans quel domaine ils travaillent, des fois, oui, c'est visible à cause de détails d'arrière-plan, ou admettons, on peut voir des bonbons, donc on suppose qu'elle travaille comme, elle a un magasin de bonbons, etc. Mais quand même, je trouve qu'on aurait pu mettre plus l'emphase sur quel commerce, de tel type de commerce, pardon, ils travaillent. Et ça, dans beaucoup de personnes, on ne sait pas trop. Donc, on ne sait pas si, pour s'établir une opinion personnelle, politique, on ne sait pas trop quel commerce il parle. Et ça m'a un peu déçu. Moi, j'aimerais ça savoir, des fois, quel commerce, de quoi qu'on parle. Est-ce que j'aurais raison avec lui ou pas? Voilà, bref. Ça, c'est aussi de quoi qui m'a un peu déçu. Mais par exemple, je ne dénie aucunement la bonne intention qu'il y a eu derrière le projet. Je suis vraiment très fier du beau projet. Je suis vraiment bravo à Jocelyn Ramy pour avoir fait quand même un beau projet. C'est sûr que oui, c'est très encadré, donc il n'y avait peut-être pas le choix de faire des choses comme ça. Mais moi, personnellement, le documentaire m'a quand même bien plu. C'est un bon documentaire, ça révèle des choses qui sont vraies, c'est quand même très intéressant ce que les commerçants ont à dire. Des fois on est d'accord, pas d'accord, ça nous met nos opinions en valeur ou en désaccord, c'est ce qui est très intéressant. Ça passe plutôt quand même vite, c'est 35 minutes, mais on s'intéresse plutôt au documentaire, on a le goût d'entendre ce que les gens ont le goût de dire. Des fois, les commerçants, c'est ça, bref, c'est ce que je veux dire. Des fois, il y a vraiment des choses intéressantes qui sont dites. Donc voilà, si vous voulez écouter Parole de commerçant, qui est le documentaire de mon ami Jocelyn Ramy, il est en description, ça dure 35 minutes. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça quand même très bon. Je vais lui donner la sympathique note de 3 sur 5. Voilà, ça a la note de passage, j'ai trouvé ça quand même
même super bon, quand même très bon. C'est un très beau projet, très beau travail derrière. C'est juste moi comment le projet a été mis sur papier que j'aurais retravaillé, peut-être plus un meilleur montage. Que la réalisation soit plus soignée que ça. Fait que voilà. Moi, c'est plus, moi, à mon avis personnel, je sais que beaucoup de gens peuvent aimer le style amateur qu'il peut avoir un documentaire. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, je vous quand même le conseille de l'écouter. C'est quand même un documentaire qui peut être important. On s'intéresse beaucoup à ce que les commerçants ont dit. C'est vraiment un sujet qui est vrai, qui est là et qu'on a besoin de parler. Je trouve que l'intention, l'idée d'avoir parlé de ça dans ce documentaire, l'idée, par exemple, elle est vraiment géniale. Donc voilà, c'est la fin de cette critique sur le documentaire. Donc j'espère que vous avez bien aimé. Donc on va se revoir pour la vidéo flop de l'année si elle sort bien. Si elle n'est pas sortie d'ici là, si on va se revoir pour plein d'autres critiques aussi pour bien commencer 2021. Donc sur ça, on se revoit pour d'autres vidéos. Ciao ciao!